nez, dans la... Mais... Et là, j'essaie de comprendre, hein, donc vous êtes hétéro. Ok. Sexuel. Hétérosexuel. Non, je demande par choix ou c'est parce que c'est l'inflation et que ça... Rangeons ses fourches. Je ne fais que poser la question. D'ailleurs, c'est même pas moi qui la pose cette question, c'est l'artiste américaine Doechii. Parce qu'en plus de briser tous les records musicaux en ce moment, elle a aussi brisé l'internet avec cette séquence virale tirée de son récent passage dans l'émission Hot Ones vs. My biggest dating red flag. Depuis, une vague d'hommes hétérosexuels lui répondent non seulement c'est un red flag, mais en plus tu fais de l'hétérophobie. Et ça c'est très grave. Oui, vous avez bien entendu. Hétérophobie. Non, ce n'est pas le nom d'un parc d'attractions aquatiques pour familles nucléaires. C'est plutôt un terme de plus en plus utilisé pour désigner les discriminations que vivraient au quotidien les personnes hétérosexuelles. Oh, vous voulez des exemples de discrimination? Se faire refuser un appartement, un emploi, se faire insulter dans la rue pour avoir tenu par la main son partenaire, ou juste pour avoir existé dans l'espace public. Oh, se faire qualifier de red flag dans une émission de dégustation de sauce piquante, ça c'est une discrimination. Mais enfin, je comprends la vexation masculine. Non, vraiment. C'est un peu comme l'année dernière, quand une femme sur deux préférait être enfermée à double tour avec un ours plutôt qu'avec un homme. Bon, voilà, je me mets à votre place. C'est sûr que c'est jamais très agréable d'apprendre que vous auriez moins de chance sur Tinder qu'un prédateur de 3 mètres de haut, capable de vous mastiquer comme des billes de tapioca dans un bubble tea saveur crème brûlée. Donc je comprends que, en étant qualifié de red flag, c'est un peu comme si vous en preniez pour votre grade une fois par trimestre. Cependant, est-ce bien nécessaire de cyberharceler Doechii? Parce qu'en ce moment, on l'accuse de tout. De vouloir éteindre l'espèce masculine au complet, d'avoir aggravé l'épidémie de solitude dont les hommes souffrent en ce moment, d'être la PDG du grand remplacement, et d'avoir, sur sa pause du midi, crucifié le Christ. Chose que j'aurais su si je n'avais pas passé mes cours d'histoire à bavarder. Et si on explorait juste l'hypothèse qu'une opinion puisse être vexante et légitime? Pourquoi pas? Par exemple, si j'affirme comme ça que le film La La Land est nul, somnifère, et c'est une comédie musicale, donc faut vraiment y aller, eh bien mon avis est légitime. Même si je sais que vous pensez que mon opinion est... Mesurer les propos de Doechii, ça nécessite donc d'enjamber d'abord sa propre bouderie pour comprendre le bien fondé de ses paroles. Parce que qui nous parle ici? Une artiste bisexuelle, donc aussi bien attirée par les femmes que par les hommes, mais qui semble avoir une préférence pour les hommes non hétérosexuels. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle vous hait. Non, c'est faux. Là, en fait, j'en sais rien. Par contre, ce qui est fort probable, c'est qu'elle trouve ça plus simple d'être avec une personne qui connaîtrait et comprendrait ses enjeux et sa réalité de femme queer, sans avoir à faire un PowerPoint de 28 slides. C'est moins d'éducation, moins de charge mentale. Oui mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle utilise un mot aussi violent que red flag? Parce qu'on parle aussi de potentialité de violence, que ce soit dans le cas de Doechii, comme dans le cas des femmes qui préféraient dater des grizzlies. Par contre, si je puis me permettre, quand vous écrivez sur vos profils d'application de rencontre que la femme idéale doit peser tant, ne pas avoir trop d'amis, ne pas sortir entre telle heure et telle heure, demander votre avis avant de cligner des yeux, être un 9 sur 10 en beauté, un 10 sur 10 en crypto, est-ce qu'on est sur du red flag ou sur des critères de